Merci madame. La parole est à monsieur Charles de la Verpillière. Merci monsieur le président. Madame la ministre de l'Éducation nationale, vous préparez une nouvelle circulaire sur les sections d'enseignement général et professionnel adapté. Les SECPA s'adressent aux élèves en grande difficulté à la fin de l'école primaire. Adossées à un collège, elles offrent un parcours adapté et individualisé à partir de la 6e. Les classes ont un effectif restreint, 16 élèves, et l'enseignement est dispensé par des professeurs des écoles spécialisées et des professeurs des lycées professionnels. En plus de l'enseignement général, les élèves découvrent les métiers sur des plateaux techniques et effectuent des stages. L'objectif est qu'ils intègrent avec succès un enseignement professionnel de type CAP en fin de 3e. Les SECPA, Madame la Ministre, ont fait la preuve de leur efficacité. Or, vous voulez que désormais, les élèves en grande difficulté détectés en CM2 commencent par intégrer une classe de 6e ordinaire à l'entrée au collège. Comment, Madame la Ministre, les professeurs de 6e pourront-ils enseigner à une classe composée d'élèves présentant des différences de niveau considérables? Comment, dans des classes à 29, suivre les programmes en s'occupant d'élèves en grande difficulté sans freiner la progression des autres? Madame la Ministre, sous le prétexte d'inclure ces élèves en milieu ordinaire, vous vous apprêtez à les exclure de la réussite en cassant un système qui marche. Pour vous, l'égalité en matière d'éducation, c'est la grisaille de l'uniformité et le nivellement par le bas. Pour nous, c'est la chance offerte à chaque enfant de donner le meilleur de lui-même, de trouver sa voie et sa place dans la société. Madame la Ministre, allez-vous renoncer à ce projet purement idéologique et nuisible? La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de la Verpillière. La réforme du collège, contrairement à ce que vous venez de prétendre, n'a absolument pas oublié les SECPA. Le projet de décret et d'arrêté dont nous avons beaucoup parlé, d'ailleurs, les énonce en des termes très clairs. Au sein d'un collège plus inclusif, dit ce décret, qui n'est plus un projet, au sein d'un collège plus inclusif, la SECPA, bien identifiée comme structure, permet aux élèves éprouvant des difficultés graves d'être mieux pris en compte dans le cadre de leur scolarité. Oui, les élèves de SECPA bénéficieront de la nouvelle organisation du collège. Ils bénéficieront, comme tous les autres collégiens, des enseignements pratiques interdisciplinaires, de l'accompagnement personnalisé pour être mieux suivis, avec un suivi plus individualisé. C'est une structure, la SECPA, qui a toute sa place dans le traitement de la difficulté scolaire et de la lutte contre le décrochage scolaire. Et si elle a montré son efficacité, et je redis ici mon attachement à cette structure, elle doit cependant évoluer pour être tout simplement aussi plus efficace. Évoluer pour faire en sorte, par exemple, que s'opère mieux la transition entre la fin de l'école primaire et le début du collège en 6e. Évoluer pour garantir le droit pour chaque élève non seulement d'être scolarisé dans les mêmes conditions que les autres, mais aussi de se rapprocher le plus possible des autres en multipliant les moments où les élèves en SECPA et les élèves non SECPA se retrouvent ensemble. Enfin, c'est pour ces raisons que très prochainement sera publiée en effet une circulaire qui viendra remplacer les dispositions qui datent maintenant de 2009 et qui visera à conforter les moyens et l'existence des SECPA, à garantir une meilleure inclusion des élèves au sein des établissements scolaires et à mieux définir l'orientation et les modalités d'admission des élèves dans ces SECPA. Merci madame. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.